Merci à Espace Foot pour m'avoir équipé des Hypervenom X Proximo. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le défi numéro 7 avec Julien. Comme vous pouvez le voir, il fait vraiment très froid, on essaie de s'équiper au maximum. Il fait moins 0 degré je pense. Je sais pas, je vais pas parler. je suis Kenny dans ce spy. En tous les cas, ça ne nous décourage pas pour faire le défi numéro 7. Et le défi c'est tout simplement les dribbles. L'objectif ça va être de nous montrer vos plus beaux dribbles tout simplement. Donc soit vous avez un pote avec vous qui va faire semblant ou quoi de se faire passer, mais qui va faire un peu l'illustration du dribble, soit vous faites un vrai dribble sur un mec comme ça qui fait pas exprès, ou soit si vous n'avez pas de pote à ce moment là ou quoi, vous pouvez mettre une poubelle ou un objet pour nous illustrer le geste que vous voulez faire. Si vous voulez faire un arc-en-ciel au-dessus de la poubelle, bref, soyez imaginatifs et les dribbles qui seront les mieux réalisés et les plus durs et les plus originaux aussi seront pris. Et si vous pouvez aussi mettre votre portail en horizontal, si vous mettez vous mettez tous vos portails en vertical, pour ça fait des bandes noires dégueulasses, alors qu'en juste en mettant sur le côté ça fait très très beau. Ok, on est parti, on va vous illustrer quelques gestes qu'on aime bien avec Julien. T'es prêt Julien? Je suis prêt. Allez, let's go. Les gars, je vais vous expliquer l'arc-en-ciel. Enfin, je vais essayer, c'est pas évident à expliquer, mais en gros, vous allez devoir, avec votre pied fort, en tout cas moi je fais avec mon pied fort, j'amène la balle sur mon autre pied, le pied faible, et ensuite je vais accompagner le mouvement avec le pied faible, le faire lever pour que la balle passe au-dessus de moi. Comme ça. Bon les gars, moi je vais vous expliquer la virgule de Ronaldinho. Vous partez extérieur, intérieur. Donc faites-le sans le ballon, vous allez voir. Donc en fait vous faites comme ça. Faites ça plusieurs fois. Vous pouvez paraître un petit peu con, mais ça marche. Hop là, et après vous voyez il y a le ballon et ça passe tout seul. En fait vous allez voir votre cerveau il va s'habituer, je sais pas, votre cheville c'est dans la tête. Et après avec le ballon vous allez le réussir. Après c'est vrai que c'est plus difficile de le faire quand il y a un adversaire en plein match, etc. Julien vous expliquer la virgule. Moi je vais juste vous expliquer pour un peu rendre ça plus fantaisiste. En fait c'est juste la virgule avec le pied d'appui en l'air. C'est comme la virgule sauf qu'il faut sauter quand tu l'as fait. Hocus pocus, ça vous dit ou pas? C'est dur de rentrer en match, mais quand tu le rentres, c'est al dente, surtout quand c'est un petit pont. Le truc c'est que quand les gens veulent apprendre des gestes techniques, ils veulent le faire à la vitesse réelle directement. Il faut le faire en décomposition lente au début. Donc du coup l'hocus pocus c'est tout simple, votre pied fort va faire passer le ballon derrière votre pied faible et le ramener vers l'avant. Donc c'est tout simple, c'est ça et c'est ça. Si je vais le faire rapidement. D'ailleurs les gars, si vous vous rappelez de la vidéo face à Céane Garnier, j'ai failli lui mettre un hocus pocus petit pont. Oh putain, j'aurais été dans les unes des journaux là. Les gars, sinon pour mon expérience personnelle, pour vous améliorer en technique, même si on n'est pas des dieux avec Julien, je vous le cache pas, on fait des gestes classiques, on n'est pas des freestylers ou quoi. Moi personnellement, j'ai beaucoup appris en jouant avec mes potes dans la rue, entre guillemets, devant chez moi. Alors après dans la rue ça peut être sur un city ou quoi, mais c'est vrai que les petits espaces vont vous obliger à jouer technique parce que vous n'avez pas beaucoup de place tout simplement et il faut réagir très vite. Donc vous allez développer vraiment une faculté de vous en sortir en situation un peu difficile, etc. C'est là où vous allez vraiment développer vos compétences en gestes techniques. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais ça sert à rien les tours du monde, etc. En fait ça sert vraiment parce que vous allez vraiment apprendre à jouer avec toutes les parties de votre pied, extérieur, intérieur, enfin des concours de la poitrine en jonglant, dans les tours du monde. Vous allez vraiment maîtriser le ballon à 100% pour après l'utiliser dans les matchs tout simplement. Donc oui ça sert à rien directement, c'est pas faire un tour du monde en plein match, ça sert à rien. Mais indirectement ça sert beaucoup parce que ça augmente la maîtrise de balle. Tout simplement les gars. D'ailleurs Julien tiens, allez je t'ai sous la main là, je te défie un petit truc Julien. Tu jongles toute la largeur comme ça, tu jongles, t'avances, tu jongles, t'as pas de. La balle doit pas toucher le sol. Je te parle un KFC? KFC? Un bucket? Un bucket 4 personnes mon pote? Pour 4 personnes. Vas-y. Vas-y Julien, t'es prêt? Pour les tenders. Pour les tenders. T'as qu'un seul essai par contre hein. Et je chante même plus mes doigts de pied. Oh attends. Vas-y hein. Ça part en couille. Les Thunders c'est pissé. Ah, j'étais à ça. C'est fini pour le défi numéro 7. J'espère que vous êtes comme d'habitude très nombreux à participer. Comme d'hab, soyez créatifs, soyez nombreux, faites ça à plusieurs. Pour participer, regardez bien dans la description, il y a toute la procédure
pour savoir comment envoyer les vidéos. Un pouce bleu pour encourager la série si vous avez envie. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir à Julien et moi. Et dans les commentaires, dites-moi votre geste préféré, virgule, roulette. Allez les gars, on vous laisse ici. Peace and Game, c'était Julien et Vinsky. Je fais c'est bien, le foot c'est mieux. Je sens plus mes pieds, je sens plus mes mains. On va s'arrêter là. À la prochaine les gars. Peace and game.